Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo decklist de Tom. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors du coup, je vais vous présenter le deuxième archétype que je préfère du jeu. Le premier étant Salamandre et le deuxième du coup étant Six Samouraïs. Donc deck que j'apprécie beaucoup, qui a reçu du support en 2025. Bon, on va commencer tout de suite avec les starters du deck. Je vais les faire un par un parce que il y a quelques petites choses à dire quand même. Donc un vieux samouraï, samouraï légendaire Kageki, lui c'est très simple, quand il est norme, on peut tout simplement spé un 6 samouraï depuis la main avec un maximum de niveau 4. Donc avec lui, on va tout simplement, généralement, pour faire la meilleure combo, spé notre ami Kizaru. Kizaru qui, quand il est invoqué, va tuto un 6 samouraï d'un attribut différent depuis le deck à la main. Donc c'est hyper intéressant. Tac tac tac. Et il a un effet de cimetière, on peut le bannir pour empêcher la destruction d'un monstre 6 samouraï qu'on contrôle. Ça c'est vraiment le meilleur starter du deck qu'on peut avoir en main de départ. Ensuite, je vais tout de suite parler de Hatsume. Hatsume qui est le 6 samouraï qu'on va aller tutoriser avec Kizaru, puisque c'est un niveau 3 haut. On a besoin d'un attribut différent pour Kizaru, c'est ce qu'on va aller chercher principalement. Et puis surtout, c'est une carte qu'on va réussir à invoquer spécialement assez facilement. Pas via son effet, mais via un effet d'extra deck. Et tout simplement, elle va permettre de bannir 2 pour respect 1. Donc ça fait du plus 1 encore une fois sur 6 Sam, c'est hyper important parce qu'on a besoin de spé un maximum pour avoir un maximum de compteurs mécaniques que j'expliquerai juste après. Les 6 samouraïs qu'on a eu dans le support, donc il y en a deux. Il y a Maître Tactique des 6 samouraïs et le Moine Anarchiste des 6 samouraïs. Donc eux ils ont un effet en commun, c'est que si on contrôle un 6 samouraï, on peut tout simplement le spé. On peut les spé de cette manière qu'une seule fois par tour. C'est deux synthoniseurs, donc un niveau 2, un niveau 3, donc ça permet de partir sur les synchros de l'archétype. Ils vont tous les deux avoir un effet aussi en commun, c'est que quand ils vont être envoyés au cimetière pour l'invocation synchro d'un monstre, on va tout simplement donner un effet au monstre qu'on a invoqué. Alors pour Maître Tactique, il va donner l'effet au synchro que les monstres adverses perdent 500 d'attaque. Et lui, Moine Anarchiste, il va réduire le niveau des monstres adverses de 1. Donc c'est hyper intéressant, ça peut éviter, ça peut empêcher complètement l'adversaire de faire des synchros, de faire des Xyz. Donc c'est super cool. Et ils vont encore avoir un autre effet quand ils sont envoyés au cimetière. Maître Tactique va tuto une carte Rafale 6 depuis le deck à la main. Et Moine Anarchiste, il va tuto une magie rapide 6 samouraïs. Donc on en joue plusieurs dans le deck. On en joue 2 exactement. Mais c'est du coup hyper intéressant. C'est du très bon support qu'on a eu. Ça permet de rendre le deck beaucoup plus intéressant qu'avant. On joue un 6 samouraï secret Fuma qui rentre aussi dans la combo principale. C'est une combo, c'est un deck combo qui est pas forcément compliqué à apprendre, mais c'est une combo en fait qu'il faut savoir adapter selon ce qu'on a en main. Et Fuma du coup fait partie de cette combo pour faire une synchro spécifiquement. Après on va jouer certainement la meilleure carte du deck, c'est Kizaru. Kizaru c'est simple, c'est pas qu'une fois par tour. On contrôle un 6 samouraï, on peut le spé. On en joue 3 parce qu'on est content de l'avoir en main de départ. Et on en joue 3 parce que le but c'est de vider notre deck. Et comme c'est tutorisable hyper facilement avec la magie de l'archétype, on est bien content. Ça permet potentiellement de toucher des entraps sur les prochaines draws. Un grand maître, donc lui de toute façon on le joue en one-off parce qu'on peut en contrôler qu'un seul sur le terrain et on peut toujours aller le rechercher du cimetière. Et surtout c'est un niveau 5 qui permet de partir sur des synchros un petit peu plus élevés. Et lui c'est pareil, on peut le spé si on contrôle un monstre 6 samouraï. Et après on va jouer la petite combo Shinai et Mizuo. Alors pourquoi ils sont pas obligatoires mais ils sont intéressants. On peut partir sur une loupe infinie avec eux parce que quand on en a un, on peut spé l'autre. Donc ça crée
ça crée tout simplement des compteurs à l'infini. Ce qui est intéressant, c'est que Mizuho, il peut péter Shinai pour péter 1 sur le terrain aussi. Donc c'est un effet qu'on va pas souvent utiliser, mais qui peut être intéressant à utiliser quand même. Et surtout, Shinai, quand il est envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre samouraï qu'on a dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc ça permet encore une fois de récupérer des cartes qui peuvent se spé et créer des compteurs. La meilleure carte du deck, c'est Portail des 6. Elle est limitée à 1, et heureusement, parce que ce serait quand même très fort. Elle, en gros, à chaque fois qu'on invoque un 6 samouraï sur le terrain, on va placer 2 compteurs sur la carte. Elle n'a pas de nombre de compteurs maximum. Et elle peut utiliser ces compteurs-là. Enfin, tous les compteurs, c'est des compteurs, je sais pas comment des compteurs Bushido. Elle peut utiliser tous les compteurs qu'on a sur le terrain pour pouvoir utiliser différents effets. Le seul qu'on va utiliser, c'est l'effet à 4 compteurs qui permet tout simplement d'aller chercher un 6 samouraï depuis le deck ou depuis le cimetière et de l'ajouter à la main. Et du coup, toutes les combos découlent de ça. On va généralement tuto nos 6 sam pour les spé. C'est une carte qui est tutorisable aussi, donc c'est intéressant. Par contre, quand elle est pétée, c'est le gros défaut du deck, c'est qu'on peut tout simplement plus jouer si elle est pétée. 3 cartes de tuto, 4 exactement, avec Signaux de fumée chienne qui va tuto un niveau 3 depuis le deck, un samouraï niveau 3, renfort de l'armée qui va tuto lui un monstre guerrier de niveau 4, donc ça peut toujours être intéressant. Renfort de l'armée serait, si il n'était pas limité à 1, on en jouerait 3 aussi, parce qu'on aime bien, enfin on jouerait d'ailleurs plus renfort de l'armée que Signaux de fumée, parce que Signaux de fumée ça nous limite au niveau 3 et on aime bien tuto des niveaux 4 plutôt. Rafale 6 double assaut, c'est la seule qu'on joue en Rafale 6, donc c'est celle qu'on va aller chercher avec le maître tactique. Son effet est assez simple, on peut invoquer un monstre samouraï depuis la main ou le cimetière avec maximum 2000 d'attaque, donc hyper intéressant. C'est généralement le seul effet qu'on va utiliser. Et quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir, cibler un monstre samouraï dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, on peut utiliser qu'un seul effet de la carte par tour. Mais on a de quoi l'utiliser dans le cimetière aussi avec l'extra deck, donc c'est intéressant. Dojo de chienne, donc ça c'est des cartes qui vont prendre des compteurs Bushido aussi. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que Portail des 6, il va utiliser et en même temps les compteurs qu'il y a sur lui-même, mais il peut utiliser aussi les compteurs qu'il y a sur d'autres cartes. Donc même si on n'a pas de target dans le deck pour Dojo de chienne, qui va spé en fait un monstre du deck directement sur le terrain en fonction des compteurs qu'on a, donc le niveau du monstre égal au compteur Bushido sur la carte, et c'est pas grave, puisque dans tous les cas on peut utiliser les compteurs qu'il y aura dessus avec Portail des 6, donc c'est toujours intéressant. Au niveau des cartes d'engine, ensuite on va avoir Ruse des 6 samouraïs et Ascétisme. Donc ça c'est deux magies rapides différentes qu'on peut aller tuto avec Moine du coup quand il est envoyé au cimetière. Ascétisme c'est cool parce qu'en fait on va tout simplement tribute un 6 samouraïs qu'on a sur le terrain pour spé un du cimetière. Donc c'est hyper intéressant, celle-là on la joue 2 fois. Et Ascétisme, c'est le même effet, mais du coup c'est un monstre avec une attaque similaire mais de nom différent. Voilà, c'est une condition différente. Ensuite, Azurune et Kolbai. Azurune parce qu'on joue Silhouette au Rabbit et que dans la combo principale il est toujours là. Et Kolbai parce que c'est toujours intéressant, surtout que si on se prend drôle, on est mort. Ensuite, les free spots, c'est encore une fois les mêmes, mais on peut potentiellement jouer d'autres choses selon le format. Je les explique pas encore une fois parce que c'est pratiquement toujours les mêmes qu'on va présenter, mais on peut très bien rentrer des nibs, on peut très bien rentrer des Droll and Lockbird, enfin on peut rentrer vraiment beaucoup de choses. Et après sur l'extra deck,
Donc le Grand Shogun de combat. Grand Shogun de combat, c'est la ligne que 2 du deck qui va aller tuto le portail des 6 en envoi. Enfin, c'est pas que le portail des 6 qui peut aller tuto, mais c'est une carte qui peut avoir des compteurs Bushido sur elle. Donc on a Dojo de Chien et portail des 6. Et on va surtout devoir discard un de la main. Donc c'est intéressant aussi. Avec tous les effets de tuto qu'on a, on est content de pouvoir discard. Après, on va jouer l'ancien Chien. Ouais, c'est ça, l'ancien Chien. Donc lui, c'est la negate de magie piège du deck. C'est une synchro 5, donc on peut la faire assez facilement avec des niveaux 3 et des niveaux 2. Donc c'est très cool. Le nouveau Chien, qui est encore meilleur, lui, il peut... c'est tuto ou spé, je sais plus. Tac. Ouais, c'est tuto 1-6 samouraï depuis le deck à la main. Donc c'est très cool et ça va être une negate de monstre. Pareil, on est content de l'avoir, on le fait hyper facilement aussi. En ratio, j'en joue que 2, mais du coup, j'ai décidé de jouer aussi les 2 autres qui vont avoir des effets assez différents. Lui, il va donner de l'attaque à tous nos 6 samouraïs, donc c'est 500 d'attaque à tout le monde, donc c'est intéressant, surtout dans un format où on tape du Blue Eyes ou des choses comme ça, où on a besoin des fois d'avoir des attaques un petit peu plus élevées, c'est très cool. Et surtout, lui, il va pouvoir bounce autant de monstres sur le terrain, de cartes ou de monstres. Je vérifie. Monstres contrôlés par l'adversaire. Donc en fait, on va bannir des samouraïs depuis le cimetière autant qu'on veut. Et on va tout simplement bounce les cartes adverses. Donc c'est cool, il y a très peu de cartes qui ne peuvent pas se faire bounce. Et je joue Kizan en une fois quand même. Donc Kizan la synchro. Parce qu'en fait elle me permet, quand on arrive à la faire, de bannir Rafale 6 double assaut du cimetière. Pour negate en effet en fait. Donc ça fait une negate en plus, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est tout du coup pour les cartes 6 samouraïs de l'extra. Par contre on va passer sur les cartes de combo parce que forcément vous imaginez bien que dans un deck combo il y a des cartes par lesquelles on est obligé de passer. Déjà l'une des cartes les plus importantes de la combo c'est Saryuja. Parce que Saryuja, en fait, c'est simple, il nous permet à lui tout seul de finir le board avec Silhouette Orabi plus IP sur le terrain. Si on passe pas par Saryuja, on peut pas le faire. Donc c'est hyper intéressant. Et on se paie assez pour se permettre de jouer Saryuja. Donc forcément, Silhouette Orabi, parce qu'on joue Azurune et c'est toujours intéressant, et IP. Ça permet de jouer pendant le tour adverse, donc c'est des interruptions en plus, c'est vraiment trop fort. On joue le structure psy qui est possible de faire avec notamment Fuma du coup et Grandmaster, donc hyper intéressant. Goddess parce que j'aime bien la mettre dans les decks en ce moment, je trouve que c'est une très bonne carte qui permet de passer des monstres adverses, c'est juste hyper intéressant. Et puis on utilise le board adverse pour créer un gros ton. Ouais, c'est un peu une carte anti-tower en fait. Donc c'est très cool et je trouve la carte excellente. SP parce que ça fonctionne bien avec IP, donc on est content de la jouer aussi. Dugarès, pareil, donc ça c'est... Dans la combo principale, on va toujours la faire. Par contre, si on le fait, il faut être sûr que ça passe parce qu'on doit sauter la prochaine draw phase. Ça peut être handicapant. Mais généralement, à partir du moment où on arrive au moment où on peut faire Dugarès, on a déjà de quoi interrompre un Nibiru. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et dernière carte de l'extra, du coup, ça va être un Typhoon. Parce que Typhoon, on peut toujours le faire généralement sur un Go 2. Ça peut être intéressant. C'est un deck qui a un peu de mal en Go 2, donc c'est des cartes dont on a besoin. Ok, en tout cas, moi je trouve que c'est un deck vraiment hyper intéressant qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et les gars, j'espère que cette vidéo decklist vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos decklist ou même des vidéos combo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, on vous les fera. Et du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain tournoi, et ciao. Allez, salut.